numéro 232 dans les kiosques ce matin, c'est bien cela. Avec une qui se partage entre deux influences très, très distinctes. L'une concerne les cadres face à la crise, parce que les derniers chiffres concernant l'emploi des cadres et les offres de cadres disponibles, surtout pour les cadres en Lorraine, eh bien, sont nettement plus faibles en ce moment qu'elles ne l'étaient l'année dernière, à peu près 40%. Donc, d'un côté, cette inquiétude et ce flou pour les cadres, et de l'autre côté, un portrait d'une des stars de l'été, un Mosellan, un dénommé Helmut Fritz, que je ne connaissais pas très bien, mais qu'un papier d'un de nos collaborateurs m'a fait découvrir, et du coup, on a décidé de le mettre en une. Pour les portraits, il y a un portrait un peu original cette fois-ci, c'est celui d'un Thionvillois qui écrit des livres, qui écrit plein de livres, il a un 7e ou 8e livre, des livres à caractère encyclopédique, et donc nous vous présentons ce garçon qui signe sous le nom de Michel Fillot, et qui s'appelle Monsieur Stolpa, mais bon, son nom de scène ou son nom de littérature, c'est Michel Fillot. Ensuite, dans les rubriques classiques, aussi bien à Metz qu'à Thionville, eh bien à Metz, on est revenu sur l'histoire des pavés de la République. Vous savez que la semaine dernière, on avait lâché un peu le pavé dans la mare en expliquant que les pavés n'étaient pas adaptés au futur guidage visuel des bus. Alors Dominique Gros, hier, lors d'une visite de chantier, a expliqué que c'était pas si grave que ça et que surtout les pavés avaient été commandés et livrés avant son élection à la mairie de Metz. Voilà, donc on se défausse un peu, mais apparemment ça va se trouver dans une histoire de 20-22 000 euros, ce qui, à ces proportions-là, n'est encore pas trop dramatique. Donc ça, c'est pour Metz. Du côté de Thionville, on fait le point sur la rentrée du commerce et surtout sur tout ce qui va changer. À Thionville, il y avait une guerre des anciens et des modernes au milieu des commerçants. Et là, cette fois-ci, c'est la paix. Et la paix pour créer un grand marché aux fleurs, pour créer toute une série d'animations, pour que les magasins soient ouverts aussi le samedi entre midi et 2. Voilà, au niveau de la Moselle-Est, on parle bien sûr de la coquerie de Saint-Avold et des inquiétudes de l'espèce de compte à rebours qui existe à propos de ces 700 emplois. Pour Nancy, on parle de la rentrée de 4 des leaders nancéens et parmi eux, il y en a un qui est particulièrement remuant, c'est l'avocat Gérard Michel, qui se voit déjà très bien en train d'escalader le balcon de la Place d'Anne, la mairie. Et pendant 4 éditions consécutives, on vous présente à peu près les 20-25 premières pages d'un des bons romans de la rentrée. Et celui de cette semaine, il est dû à Yegor Grand. Et le titre, c'est Thriller, un titre qu'on a revu au cours des derniers mois, beaucoup plus avec Michael Jackson. Mais là, c'est Thriller, disons, au sens classique du terme. Et c'est un superbe roman, très très bien écrit. Il paraît aujourd'hui en librairie, mais il paraît aussi aujourd'hui pour ses 20 premières pages chez nous, et si ça peut vous mettre en appétit, je vous jure que ça vaut le coup.